C'est vrai qu'il est, c'est Lily Noctis qui en a hérité. Déjà le fait qu'il y ait un ministère pour le hasard est un peu curieux. Et en fait on se rend compte que le véritable pouvoir n'est pas au niveau du chef de l'État. Bon, ce chef de l'État qui est quelqu'un dans un fauteuil roulant complètement gâteux, absurde, manœuvré. D'ailleurs au début le Conseil des ministres, on voit que Lily Noctis vient d'être nommée au ministère pour fêter son premier Conseil des ministres. On lui donne une télécommande, c'est la télécommande du fauteuil roulant du président. Je sais pas pourquoi je regarde Jack Lang. Imaginez en fauteuil roulant. Non, mais sur le Conseil des ministres, savoir en fait qui a vraiment le pouvoir dans certaines conditions. Voilà. J'aime bien les coulisses. Souvent on a l'impression que ce qui se passe dans les ministères, au gouvernement, c'est trop éloigné, alors que toutes les décisions nous concernent, mais on ne sait pas comment ça se passe. Donc j'aimais bien un petit peu rentrer dans les coulisses pour montrer. Mounir. J'ai bien aimé le livre parce que il est un peu rigolo et à partir du moment où il rentre dans la forêt avec son père, après j'ai pas très bien compris. Il est compliqué un peu. Il est compliqué un peu? C'est oui, peut-être pas. Qu'est-ce qu'on entend par complication? C'était important pour moi, parce que je parle des arbres, de parler de la mythologie, de parler d'Ovide, extraordinaire littérature sur la métamorphose des bouts d'humains transformés en arbres. Je voulais que, tout à coup, quand le père, on lui donne la clé de la forêt interdite, pour qu'il aille essayer de faire la paix avec les arbres. Et comment faire la paix avec les arbres, sinon leur rappeler que l'être humain leur a donné la dimension du rêve, de la magie. L'arbre a été divinisé, les premiers dieux sur Terre étaient des arbres. Donc là, il y a des choses qui sont, je dirais pas compliquées, mais qui étaient importantes pour moi, essayer de faire passer dans votre génération, c'est-à-dire tout ce qui s'est passé autour de l'arbre, tous ces rêves humains, toutes ces pensées qu'on a prêtées aux arbres, tous ces échanges, toute cette poésie. Et avec des choses qui sont du domaine de l'imaginaire, d'autres choses qui sont des réalités scientifiques de l'arbre, surtout ce que je disais sur la manière dont il se défend. On peut parler aussi de l'arbre en termes de solidarité. L'arbre est vraiment un exemple pour nous. La solidarité avec les champignons, avec les oiseaux, c'est extraordinaire comment ça fonctionne un arbre. Donc j'ai pas voulu simplifier parce que je voulais m'adresser à des jeunes lecteurs. Même si on comprend pas tout, j'espère que ça t'a donné envie quand même d'aller au bout et de t'intéresser, de creuser un petit peu les choses que je raconte. Alors, est-ce que ça t'a donné cette envie-là? Oui, ça m'a donné. Et c'était un peu compliqué quand même. Ouais, voilà, c'était un peu compliqué. Mais moi, je suis quand même assez sidéré de la facilité avec laquelle vous lisez. Je sais pas combien il y a de pages, mais pas loin de 400. C'est quand même... Non, je pense qu'il s'est passé une chose formidable. C'est pas un hasard si autour de cette table, on écrit avec passion comme ça en direction de ce public, qui est une révolution dans le domaine de la lecture. J'ai connu avant la génération zapping, les enseignants en souffert, les mots ne s'intéressaient à rien, on n'arrivait pas à capter l'attention, parce qu'à la télé, ils passaient d'un programme à l'autre. Et là, tout à coup, la redécouverte que l'effort de la lecture donne du plaisir, permet de s'évader, de créer un sas d'imaginaire, de réflexion, tout ça, c'est quelque chose qui est formidable. Mais d'ailleurs, on peut se dire que ça n'est pas sans lien avec Internet, c'est-à-dire que le fait que la télévision ait été remplacée par le net, c'est aussi que la passivité à l'image redevient un rapport à l'écriture, à la lecture et les SMS d'écriture. Après, et puis ne sous-estimez